Précédent dans la région, Chana. Oui, des rafales soufflant à plus de 200 km/h ont été enregistrées, arrachant des arbres. Correspondante à New York, Fanny Chauvin. Bonjour Fanny, dites-nous quel est le bilan des dégâts ce matin. Bonjour. Eh bien, les habitants qui avaient évacué retournent chez eux et constatent les dégâts. Certains décrivent un décor apocalyptique, notamment dans la ville de Cedar Key, où des vagues de près de 3 mètres de haut ont submergé cet archipel touristique relié au continent seulement par une autoroute qui se retrouve quasiment sous l'eau. Alors actuellement sur place, eh bien, certaines maisons ne sont plus qu'à tas de débris, mais les habitants se mobilisent, ils veulent reconstruire le plus rapidement possible. Les secours essayent de rétablir l'électricité car on compte près d'un demi-million de foyers sans courant en Floride, mais aussi plus au nord dans l'état de la Géorgie où l'ouragan a continué sa route. L'ouragan Idalia qui a été rétrogradé. Ce matin, le Parisien révèle une note de police sur l'Île-de-France, uniquement l'Île-de-France. Les résultats, les plaintes des voyageuses ont été multipliées par plus de 2 en 10 ans. Le détail avec Mathilde Ibanez. Prendre les transports en commun, un vrai calvaire pour de nombreuses femmes. Chaque jour, elles sont des centaines à subir des agressions sexuelles, mains aux fesses, frottements, masturbation. Selon une note de la préfecture de police de Paris révélée par le Parisien, en 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, soit 156 par jour. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter, c'est près de 2,5 fois de plus qu'en 2011. Pourtant, les transports en commun, contre 40% dans la rue et 17% ailleurs. La cible des enquêteurs, les frotteurs âgés de 12 à 72 ans. Ils représentent 60% des délinquants et agissent principalement aux heures de pointe. Autres délinquants, les voyeurs et exhibitionnistes qui, eux, opèrent aux heures creuses. En France, depuis le début de l'année, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports.